Bonjour les amis, une semaine que je n'avais pas fait de vidéo et donc je vais rattraper un petit peu le temps que j'ai passé et consacré à mon travail en réel et pas juste virtuel, même si ça en fait partie. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur ce qui concernait les systèmes de vie et de réalité, sur le fait de déterminer ce que chacun souhaite devenir à la fin d'un programme de coaching, puisque c'est quand même important de déterminer dès le départ les objectifs. Quelles sont les caractéristiques et les qualités recherchées, ce que l'on veut obtenir, atteindre, comment est-ce que je veux être dans ma vie, et surtout en projetant dans 10 ans pour que ce soit grand, euh, comme fait dans un autre exercice sur une autre vidéo. Je vous invite aujourd'hui à un nouvel exercice qui consisterait à mettre en place de la visualisation extrêmement positive, du type je veux être reconnue dans mon travail comme étant une personne ayant de bonnes idées et un grand cœur, ou encore je veux avoir tellement de confiance en moi que je ne douterai plus jamais de moi-même, ou encore je veux être cette personne capable d'écrire des objectifs que les autres pensaient irréalisables. Pourquoi demander d'écrire ces affirmations d'identité? Ce sont effectivement des affirmations d'identité. Une affirmation d'identité, c'est le degré suivant après la visualisation. Vous avez certainement tous et toutes entendu parler de la loi d'attraction, que ce soit par des livres, des films tels que Le Secret écrit par Rhonda Byrne ou La Kabbale qui parle également de la loi d'attraction ou Zéro Limite écrit par Joe Vitale. Tous ces auteurs ont essayé de transmettre cette faculté de faire fonctionner la loi d'abondance. En fait, loi d'abondance, c'est une question de vibration énergétique. Alors, je m'explique pour que ce soit clair, simple et audible pour tous. Nous sommes ce que nous vibrons. Dans un coaching, nous vous expliquons comment reprogrammer votre carte mentale. Ça passe également par votre façon de vous exprimer, par le vocabulaire employé et les conséquences que les mots peuvent avoir sur votre peau, sur votre corps, sur votre squelette, sur votre métabolisme, sur votre poids et sur votre état d'âme général. Ok. En fait, lorsque l'on parle de loi d'abondance ou de loi d'attraction ou de loi d'amour, puisque c'est la même, il faut penser qu'effectivement, à partir du moment où je crée une façon de fonctionner, que je considère que tout est juste, que personne n'est en mesure de me juger et que même moi, je ne dois pas me juger parce que lorsque je crée des jugements, je fige et je fixe des émotions de façon négative dans mon corps. Je crée des maladies puisque le mal a dit. Toutes ces choses-là, en fait, ce ne sont que des questions de conscience. Donc la loi d'attraction, ça se résumerait à dire, je pense être déjà gagnant, être le premier sur la ligne d'arrivée si tel est le besoin, et du coup, je suis le premier sur la ligne d'arrivée. Si j'ai conscience que rien ne va m'arrêter, rien ne va m'arrêter. C'est encore une fois l'histoire de cette grenouille sourde qui n'entend pas les autres grenouilles lui dire non mais tu arriveras jamais, n'y va pas, tu peux pas grimper là-haut, tout le monde a essayé, personne n'y est arrivé. C'est peine perdue. Mais comme elle était sourde, elle n'a rien entendu. Et du coup, elle a même pas pensé que ça pouvait être difficile. Et elle est arrivée au sommet, sans trop forcer. Donc, disons que c'est semblable, les grenouilles X, Y et Z sont le mental. C'est ce pilote automatique qui vous fait systématiquement répéter des schémas négatifs et qui vous sabote. Ces pilotes automatiques sont déterminés comme étant plusieurs choses selon les cas. On peut parler d'entité, d'un plan. On peut parler également de blessures de l'enfance,
tels que le rejet, l'abandon, entre autres. On a quand même tous, plus ou moins, en diverses proportions, 5 blessures qui sont la trahison, le rejet, l'humiliation, l'abandon, l'injustice, et on les porte à divers degrés en nous. Et il y a des gens qui sont très très bas en termes de pourcentage dans ces blessures-là, et qui vivent une vie sereine, simple, fluide, parce que justement leur conscience n'est pas dans ces blessures-là, donc ils ne s'y identifient pas à ces blessures-là, et leur vie est donc plus facile. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il est question de mettre en place une forme de gymnastique par le biais d'affirmations d'identité. Si je décide de perdre du poids, j'ai plusieurs solutions pour atteindre mon objectif. James Clear, auteur américain du livre intitulé Un rien peut tout changer, c'est une méthode pour révolutionner nos habitudes, explique par exemple que pour être en forme et perdre du poids, il suffit de tordre la réalité en intégrant une identité. C'est-à-dire, au lieu de dire par exemple je veux être mince, vous dites je suis mince et athlétique. Évidemment, vous pouvez miser sur le résultat en allant 3 fois par semaine à la salle de sport, mais vous n'êtes pas certain d'atteindre cet objectif. La transformation va donc être plus lente. En fait, c'est vous qui décidez de tout, tout le temps. Donc, avec cette recherche de résultats, vous n'êtes pas certain d'atteindre ce que vous voulez réellement avoir. Parce que, involontairement ou inconsciemment, mieux dit, vous allez résister à la transformation. Vous allez avoir besoin de cette notion de douleur qui est absolument nécessaire et inutile. La même chose se produit avec le processus. Vous allez donc inconsciemment créer de la résistance là aussi. Et donc, la troisième voie, c'est l'identité, l'identification. Ce à quoi on souhaite ressembler. Par exemple, puisque là, il était cas de l'apparence. C'est se dire, j'ai la condition physique d'un athlète. Lorsque vous apprenez à intégrer cette identité, en l'intégrant profondément en vous, vous découvrirez que vous pouvez aller à la salle de sport sans effort. Parce que c'est ce que font les gens qui ont le corps et la condition physique d'un athlète. Bien sûr, parvenir à intégrer une nouvelle identité, c'est un cursus que vous apprendrez dans un programme de coaching parce qu'il faut un suivi et un entraînement mental, donc un entraîneur. Mais le changement d'identification, c'est une expérience unique. Alors, encore une fois, si vous souhaitiez être d'ici 3 semaines, 1 mois, c'est-à-dire 3 séances, 4 séances, la personne, la nouvelle version que vous voulez mettre en place, faire votre mise à jour pour dans les 10 ans à venir, n'hésitez plus, prenez rendez-vous et suivons un coaching ensemble. Petite référence à Matrix en passant, servez-vous de ces 3 points. Premier point, apprenez à remettre en question les règles. Parce que beaucoup de règles qui nous entourent et qui nous cadrent sont obsolètes, dépassées, bidons. Elles ne servent à rien si ce n'est vous enfermer et créer des croyances limitantes et des pensées limitantes. Deuxième point, utilisez le pouvoir de l'intention. Vous vous en souvenez, on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos. Et troisième point, développer sa capacité à tordre la réalité. C'est le point dont on vient de parler avec l'identification. Voilà les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Je recommencerai à faire des formats courts comme celui-ci dans les jours à venir. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Continuez à miser sur votre développement personnel 20 minutes par jour. Pensez à faire une petite méditation joyeuse au réveil le matin. Un petit quart d'heure, c'est pas grand-chose. Et c'est bon pour votre bien. À bientôt. Adorez la vidéo, partagez-la, mettez des commentaires. Bye bye.